Je dis toujours que s'il y a une chose qui a vraiment, mais vraiment eu un impact énorme sur ma vie et surtout sur ma carrière, c'est écrire un livre. Je le dis toujours, c'est le fait d'avoir écrit un livre, d'avoir publié un livre, ça a vraiment été quelque chose qui a catapulté, qui a emmené ma carrière et ma vie, vraiment en général, au prochain niveau. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les étapes que tu peux entreprendre si toi aussi tu rêves d'écrire un livre? Je te souhaite la bienvenue au guide ultime pour écrire un livre. Donc, si tu rêves d'écrire un livre, si tu as ce désir à l'intérieur de toi d'écrire et de publier ton propre livre, eh bien, l'épisode d'aujourd'hui est vraiment fait pour toi. Dans cet épisode, je vais partager avec toi quelles sont les étapes que tu peux entreprendre pour écrire et publier ton propre livre. Et je vais aussi partager un peu de mon expérience parce que j'ai passé par deux chemins, moi, quand ça vient à l'écriture d'un livre. J'ai publié mon propre livre à l'âge de 20 ans. Je me souviens, c'était en 2010. J'ai fait un self-publishing book. Et par la suite, ce même livre, on a créé une nouvelle version et je l'ai fait publier avec une maison d'édition. Ce fut en 2017. Donc, en une période de 7 ans, j'ai essayé les deux. J'ai fait le self-publishing, se publier soi-même, et le fait de le publier avec une maison d'édition. Donc, je vais partager avec toi un peu mon expérience dans ça. Puis aussi, comme j'ai dit, les étapes que tu dois entreprendre pour pouvoir écrire et publier ton propre livre. Tu vas voir qu'au total, il y a 6 étapes. OK? Les 3 premières étapes, je vais te les partager tout de suite quand je vais parler un peu de mon expérience avec le self-publishing, donc quand on se publie soi-même, quand on ne fait pas recours à une maison d'édition. Et ensuite, les 3 autres étapes sont un peu plus quand ça vient à publier avec une maison d'édition. D'accord? Je vais partager un peu, avant de commencer, mon parcours quand ça vient à l'écriture d'un livre. Donc, moi, j'ai écrit mon premier livre à l'âge de 19 ans. En moins d'un an, j'ai terminé de l'écrire. Je l'ai publié moi-même à l'âge de 20 ans, en 2010. Et la raison pour laquelle j'avais décidé dans ce temps-là d'écrire un livre, pour laquelle ce rêve est né à l'intérieur de moi, c'était tout simplement parce qu'à l'âge de 19 ans, je me souviens, ça faisait à peu près, presque, ça allait bientôt faire 2 ans que j'habitais avec une amie en appartement. J'étais partie, j'avais quitté la maison de mes parents à l'âge de 18 ans, très, très jeune, juste après avoir terminé le lycée, l'école secondaire. Je me souviens qu'à ce moment-là, en 2009-2010, je travaillais pour 2 emplois. J'avais un emploi dans un centre d'appel le soir et le jour, je travaillais comme caissière dans une pharmacie. J'étais épuisée, j'étais fatiguée de tous les jours aller à un travail, à des travails, à deux travails qui ne me passionnaient pas du tout. Et je ne m'imaginais pas vivre de cette façon-là pour le reste de ma vie. Parce que j'avais 19 ans, imaginez, donc je me disais, hey, je vais vivre comme ça jusqu'à mes 60 ans, jusqu'au jour de ma retraite, mes 65 ans. Je me disais, c'est impossible. Ça faisait à peine 2 ans et j'étais déjà déprimée. Je me sentais en burn-out, je me sentais fatiguée. Et là, je commençais à me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'avais pensé à peut-être aller à l'université, n'est-ce pas, étudier quelque chose. J'avais pensé à trouver peut-être un autre emploi que je pourrais peut-être aimer un peu plus. Mais il n'y avait rien qui vraiment attirait mon attention jusqu'à ce que j'ai commencé à réfléchir à l'entrepreneuriat et à démarrer une business, mais je n'étais pas trop certaine de quel business j'allais démarrer. Et plusieurs personnes ne savent pas, mais avant même de savoir que j'allais devenir coach et de démarrer une business de coaching, j'ai eu l'idée d'écrire un livre. Et c'était en exactement, je me souviens, juillet 2009. C'était juillet 2009. J'étais un jour d'été dans la douche et j'étais en train de prendre ma douche et je me souviens, je ne sais pas comment, mais j'ai eu une illumination, une voix. Il y a quelque chose qui m'a dit écris un livre. Tu dois écrire un livre. Et je pense que c'est comme ça pour plusieurs auteurs, n'est-ce pas? Ou juste en général, n'importe qui ose entreprendre quelque chose. Très souvent, on a comme des moments où que l'univers nous dit c'est ça que tu dois faire et là, on sent que ça résonne à l'intérieur de nous. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé avec moi ce jour particulier de juillet 2009. Et je me souviens, je suis sortie de ma douche, je suis allée m'habiller, me préparer. Là, je suis allée dans le salon et dans le salon, tous mes amis étaient là. C'était une journée d'été. Je pense qu'on s'en allait à la plage ou on revenait de la plage. Je sais pas trop. Mais je me souviens, je leur ai dit, les gars, les filles, je vais écrire un livre. Et je me souviens, ils ont tous commencé à rire. Ils ont dit, toi, Alexandra, toi, tu vas écrire un livre? OK, c'est sûr, Alexandra va écrire un livre. Et tout le monde riait, mais rira mieux qui rira en dernier, n'est-ce pas? Et 9 mois plus tard, eh bien, j'avais terminé d'écrire mon livre et je les invitais à mon lancement de livre, à mon événement, ma soirée de lancement de livre. Et donc, tout a commencé ce mois-là, en juillet de l'année 2009. Maintenant,
la façon que la vie fonctionne, elle fonctionne toujours parfaitement. À peu près un mois ou même 2 plus tard, je me souviens un jour, je me sentais pas du tout bien. Ça faisait déjà des jours, presque des semaines que j'allais pas bien. Je me sentais trop fatiguée, presque déprimée un peu. J'avais même des symptômes physiques. Je me souviens, je suis allée au docteur et le docteur m'a dit que j'étais en burn-out, en début de dépression. Et donc là, il m'a dit que je pouvais plus aller au travail. Donc j'ai pris un arrêt de travail, dans le fond. Et cet arrêt-là, je pense qu'il était de 6 mois, si je me trompe pas. Et donc, ça a été un peu, comme on dit en anglais, a blessing in disguise, donc une bénédiction déguisée, vraiment, parce que là, ça m'a permis d'avoir plus de temps pour écrire le livre. J'interromps cet épisode pour quelques instants seulement parce que j'ai une annonce importante à te faire. Nous avons notre masterclass exclusive L'art d'être femme et la science pour tout avoir qui s'en vient très bientôt. Et c'est quelque chose que nous faisons vraiment pas souvent, d'accord? Donc, c'est une masterclass que je ne fais très rarement en direct, alors tu ne veux pas manquer ça. En plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est complètement gratuit. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est aller dans la description en bas de cette vidéo ou sur l'écran, le lien va apparaître et tu vas pouvoir t'inscrire à cette masterclass où tu vas apprendre comment est-ce que tu peux devenir un aimant à toutes les choses que tu désires dans la vie, à toutes les choses que tu veux avoir et ce, en trouvant l'équilibre entre ton énergie féminine et masculine. Les gens en parlent beaucoup de nos jours, mais peu de gens enseignent comment tu peux arriver à faire ça. Alors, tu ne veux pas manquer ça, on va se voir dans cette masterclass en direct et gratuite, bien sûr. Et maintenant, je te laisse continuer avec l'épisode. Donc, la première étape quand ça vient écrire un livre, et c'est là que les gens ont le plus de difficultés. C'est très souvent pour ça que les gens ne réussissent pas à terminer leur livre ou à commencer même leur livre, c'est le temps. Le temps. Numéro 1, c'est le temps. Tu as besoin de temps. Écrire un livre, ça ne se fait pas magiquement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu auras besoin de temps pour le faire. Et heureusement pour moi, eh bien, justement, à ce moment-là, quand je venais de commencer à vouloir écrire mon livre, eh bien là, je suis tout à coup, je tombe en arrêt de travail. Et donc là, j'avais 6 mois à moi où que j'étais à la maison et je me souviens que je me réveillais à tous les matins. Tôt le matin, j'allais devant l'ordinateur et j'écrivais. J'écrivais de 9 à 5, comme si j'étais dans un emploi, n'est-ce pas? Comme si j'allais au travail, j'allais écrire de 9 à 5. Donc ça, c'est la première étape. Si tu sens que tu n'as pas de temps, il va falloir que tu en trouves. Ça peut être les week-ends, tu vas devoir sacrifier tes week-ends, peut-être pas sortir avec les amis, pas voir la famille, mais écrire. Le soir, tu vas peut-être devoir sacrifier tes soirées, tes émissions, tes shows sur Netflix, tu vas devoir arrêter d'écouter ça. Moi, je me souviens que justement, dans ce temps-là, étant donné que j'étais encore très jeune, n'est-ce pas, à l'âge de 19 ans, on sortait beaucoup en soirée avec les amis. Tous les vendredis et les samedis, on allait en boîte de nuit, on sortait, on revenait à 3h, 4h du matin. Et quand j'ai commencé à prendre ça au sérieux, à dire je veux écrire mon livre et je vais terminer d'écrire mon livre, j'ai arrêté ça complètement, mais je restais réveillée jusqu'à 3-4 heures du matin. Donc, à tous les vendredis et samedis soirs, je restais dans ma chambre à coucher, dans l'appartement, réveillée avec mon petit laptop à écrire mon livre. Et je me souviens à ce jour qu'à 3h, 4h du matin, j'entendais les amis revenir de leur soirée, n'est-ce pas? Puis je les entendais dans le salon en train de rire, parler de la soirée et tout ça. Et parfois, je me disais, ah, j'ai manqué une belle soirée, mais non, je savais qu'est-ce que je voulais et je voulais écrire mon livre, justement. Alors, il va falloir que tu trouves le temps. Numéro 1, c'est le temps, c'est tellement important. Numéro 2, la deuxième chose que tu dois faire, je me souviens qu'à ce moment-là, en 2009, j'avais commencé à faire ça très souvent, énormément, c'était de passer des journées entières dans les librairies, dans les bibliothèques. Donc, non seulement les librairies où tu peux aller pour acheter des livres, mais je dirais surtout dans les bibliothèques où tu as accès gratuit, n'est-ce pas, à une panoplie immense de livres. Donc, moi, je te conseille fortement de commencer à faire ça, d'aller passer du temps à lire des livres. Parce que la deuxième étape, c'est la connaissance. Tu as besoin de connaître ton thème. Et non seulement ton thème si tu écris un livre de non-fiction, si tu écris un livre de fiction, donc d'histoire, etc. Moi, je te recommande fortement de lire des livres de ce même genre, n'est-ce pas, pour que tu puisses te familiariser avec le style d'écriture, pour que tu puisses comprendre comment un livre comme ça s'écrit. C'est tellement, mais tellement important de faire ça. Et plusieurs personnes, quand ils écrivent un livre, ils ne pensent pas à l'importance de lire des livres. Si tu veux écrire, tu dois lire beaucoup. Donc, commence à lire de plus en plus. Dans ce temps-là, moi, je savais que je voulais écrire un livre de développement personnel. Au début, ça allait être comme un livre d'histoire de ma vie et de leçons de vie. Et là, par la suite, ça s'est transformé en un livre de développement personnel. Donc, évidemment, je lisais beaucoup de livres de développement personnel pour non seulement apprendre des choses, mais aussi pour comprendre la structure, comment ça se fait, et etc. Donc, après que tu aies trouvé le temps, n'est-ce pas, pour écrire, que tu ailles chercher du temps pour écrire, que tu ailles aussi chercher des connaissances, des informations, lire, t'informer, t'instruire. La troisième étape, c'est que tu dois bâtir ton dream team, comme on dit en anglais. Donc, ton équipe de rêve.
Heureusement pour moi, un ange fut envoyé à ma vie. Je pense que c'était l'année de novembre 2009. J'avais, je dirais, la moitié de mon livre presque terminé. J'avais beaucoup écrit, etc. Et, et là, je m'étais dit, je relisais parfois, je me disais, il y a beaucoup d'erreurs ici, il y a beaucoup d'erreurs. L'anglais, ce n'est pas ma première langue, n'est-ce pas? Donc, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je dois trouver quelqu'un. Je dois trouver quelqu'un qui va éditer ce livre-là. Donc, j'ai besoin d'une éditrice, quelqu'un qui sait, n'est-ce pas, qui connaît bien la langue anglaise. Et donc, dans ce temps-là, j'étais allée sur Craigslist. Je ne sais pas si ça existe encore, mais j'étais allée sur Craigslist, puis j'avais trouvé dans les annonces d'éditeurs, de traducteurs, etc., j'avais trouvé quelqu'un qui faisait ça. On s'est donné rendez-vous à un Java You Café, je vais toujours me souvenir, et son nom, c'est Ariane, qui est devenue une très bonne amie à moi avec les années. On a travaillé ensemble longtemps, et je lui dis toujours, c'était un ange sur Terre. Littéralement, l'univers me l'avait envoyé parce qu'elle venait d'emménager, ça faisait moins d'1 mois de Vancouver à Montréal. Sinon, on ne se serait jamais rencontrés parce que j'avais regardé les annonces de Montréal, n'est-ce pas? Et donc, on s'est rencontrés, je lui ai expliqué le livre, je lui ai montré qu'est-ce qui était fait, je lui ai dit, je veux que ça soit prêt dans 2 mois. Puis là, je me souviens, elle m'a assis, elle m'a dit, ça va pas être prêt dans 2 mois. Il faut premièrement faire la première révision. Après la première révision, qu'on va reconstruire beaucoup de choses, je vais te le renvoyer. Tu vas le réviser, tu vas me le renvoyer. Ensuite, on fait encore plus d'éditions. Par la suite, il faut faire le format du livre. Donc, il faut savoir la taille du livre, savoir quel genre d'écriture, comment est-ce qu'on va structurer le tout. Tu as besoin de la couverture, tu as besoin de la derrière-couverture, tu as besoin d'une graphiste. Bref, elle m'a vraiment tout expliqué. Elle s'y connaissait beaucoup déjà dans le monde du livre. Donc, comme je dis, c'était vraiment un ange qui est venu m'expliquer ça. Donc, après avoir fait ma rencontre avec elle en novembre 2009, c'est là que j'ai commencé à chercher mon Dream Team, n'est-ce pas? Donc, je savais que j'avais besoin d'un photographe pour la couverture du livre. Je savais que j'avais besoin d'une graphiste pour faire le design, l'écriture, etc. Et donc, je savais aussi que je devais aller chercher une compagnie pour imprimer le livre. Et là, on s'entend, c'est 2009-2010. Hein, on n'a pas Amazon dans ce temps-là. Donc, il fallait que je trouve une compagnie à Montréal qui imprimait des livres. Je suis allée dans les lieux, dans l'industrie, dans l'endroit pour voir quel genre de livre ils avaient déjà imprimé. Bref, tout un processus. Mais je suis très contente d'avoir passé par ce processus puisque aujourd'hui, je comprends de A à Z comment ça se fait. N'est-ce pas? Comment on fait ça? Comment on écrit un livre? Comment on publie un livre? Et donc, ça a été la 3e étape de construire mon équipe de rêve. Alors, tu vas devoir faire la même chose. Tu ne peux pas être écrivaine et en même temps graphiste et en même temps formatrice d'un livre et en même temps éditrice. Donc, tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu as besoin de t'entourer d'une bonne équipe. Donc, ça, c'est les 3 premières étapes. Maintenant, je veux que tu comprennes qu'il y a 2 façons de faire. Hein? Comme je t'ai dit, il y a la façon de publier le livre soi-même. Et de nos jours, c'est très facile. Tu as juste à par la suite le mettre sur Amazon et c'est fait et parfait. Mais ensuite, tu as aussi l'option d'aller avec une maison d'édition. Moi, quelques années plus tard, après que mon livre soit sorti en 2010 par moi-même, j'ai décidé d'aller publier mon livre avec une maison d'édition. Ça, c'était en 2015 que j'ai pris cette décision. Et là, je savais que la première étape pour faire ça, c'était de trouver soit une maison d'édition ou soit un agent littéraire. Parce qu'un agent littéraire, c'est eux qui vont aller te présenter à une maison d'édition puis ils vont aller négocier une entente avec eux. C'est pas un contrat. Et donc, cette année même, j'avais vu qu'il y avait un événement qui se passait à Las Vegas qui s'appelait Author 101 University. Puis c'était un événement pour justement les auteurs, où que durant 3 jours de convention, ils allaient t'enseigner, il y avait beaucoup de conférenciers, etc. Mais aussi, tu avais l'opportunité de rencontrer des maisons d'édition et des agents littéraires. Et c'est lors de cet événement-là que j'ai rencontré mon agent littéraire, qui est un agent littéraire très, très, très connu dans le monde des livres, qui a fait publier les livres de Chicken Soup for the Soul et de Eckhart Tolle et aussi The Power of Now. Bref, beaucoup, beaucoup de livres, plus récemment de Marie Kondo, n'est-ce pas, l'art du minimalisme, si je ne me trompe pas. Et donc, on s'est rencontrés à cet événement-là. La première chose qu'il m'a demandé, c'était de créer une proposition de livre. Quand tu vas te faire publier avec une maison d'édition, tu n'as pas besoin de terminer ton livre complètement, n'est-ce pas, et de l'avoir terminé et que ça soit prêt. Non, les maisons d'édition ne vont même pas lire tout ton livre. Ils ont juste besoin d'un résumé. Donc, dans une proposition de livre, tu veux inclure l'information concernant toi et ton public, ton audience cible, les compétiteurs qu'il pourrait potentiellement y avoir, des livres similaires. Tu veux aussi inclure les chapitres et les parties de ton livre. Tu veux aussi inclure comment tu vas faire ton marketing et tout ça. Donc, ça, c'est pour pouvoir te faire publier par une maison d'édition. Maintenant, tu dois garder en tête que le processus pour te faire publier par une maison d'édition est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long que quand toi, tu le fais. Parce que quand toi, tu le fais, tu as le contrôle sur le temps. Ça dépend de toi. Mais avec une maison d'édition, c'est eux qui vont choisir quand est-ce qu'ils veulent le publier. Très souvent, ils ont un calendrier pour publier les livres, etc. Donc, le tien va sortir quand ça fonctionne pour eux.
n'est-ce pas? Mais c'est un très, très bon processus, surtout si tu veux être dans des magasins de livres, dans des boutiques de livres à travers le monde. Donc, ça l'a permis qu'en 2017, mon livre Beyond Beauty sorte et qu'il soit disponible dans des boutiques partout à travers le monde, n'est-ce pas? Barnes Nobles, puis au Canada Indigo, et etc. Maintenant, comme j'ai dit, quand tu veux te faire publier avec une maison d'édition, tu as juste besoin d'une proposition de livre. En anglais, ça s'appelle un book proposal. Et je pense qu'une partie très importante de cette proposition de livre, et ça m'amène au quatrième point important que tu dois mettre en place quand tu écris ton propre livre, c'est de savoir combien de parties ton livre va avoir et combien de chapitres il va y avoir. Même que je dirais, une des premières choses que tu vas faire quand tu vas vouloir écrire ton livre, ça va être ça. Ça va être de le diviser dans les différentes parties et les différents chapitres de ce livre. Parce que c'est ça qui va te permettre d'être organisé dans tes idées. Donc, tu n'as pas besoin d'aller de A à Z quand tu écris ton livre. Tu n'as pas besoin de dire, OK, je commence avec la première page et là, je dois terminer cette page pour la deuxième. Non, tu peux avoir les sections du livre. Donc, moi, je me souviens avec Beyond Beauty, même la première fois quand je l'ai publié par moi-même, la première chose que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux partager et combien de parties il y a dans ça? Et je me souviens que je me dit, il y a 3 parties. Dans chacune de ces parties, comment est-ce qu'on peut le diviser? Ça, c'est les chapitres. C'est un peu comme quand des artistes vont lancer un album. Il y a l'album, il y a les chansons et il y a les paroles dans les chansons, n'est-ce pas? Ils n'ont pas besoin de commencer avec la première chanson, puis là, écrire, puis ensuite la deuxième, puis ensuite la... Non, ils peuvent le faire de façon différente, surtout, là, je parle surtout quand c'est un livre de non-fiction, n'est-ce pas? Donc, très important de savoir combien de parties ton livre va avoir, combien de chapitres il va y avoir, et de là, tu peux développer. Donc, moi, je me souviens, il y avait des fois où je n'avais pas encore écrit le 3e chapitre, mais que je savais que le chapitre exemple 7, qui serait je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais l'importance de l'amour-propre, eh bien, je savais que si un jour que je me réveillais puis je disais j'ai envie d'écrire sur ça, j'ai l'inspiration pour ça, j'allais écrire sur ça, c'est pas grave si j'ai pas encore terminé chapitre 2, n'est-ce pas? Donc, très importante comme 4e point pour écrire un livre, de avant tout avoir tes chapitres, déterminer quels sont les chapitres et déterminer quelles sont les parties importantes du livre. La prochaine étape aussi qui va être très importante, que ce soit quand tu fais publication par toi-même ou le faire publier, c'est le style du livre. Quels sont les thèmes de couleurs que tu veux utiliser pour ce livre, surtout pour la couverture? Quels sont les formats d'écriture que tu veux utiliser? Comment tu veux que la couverture soit, le derrière-couverture, le côté, n'est-ce pas? Il y a toujours le petit côté. Comment est-ce que tu veux que le look du livre soit? Et ça va bien sûr dépendre de toi, de ton feeling, de qu'est-ce que tu veux projeter, mais aussi tu dois penser à ton audience cible. Qui vont être les gens qui vont lire ce livre? Moi, je me souviens pour la première version de Beyond Beauty, quand je l'ai publié par moi-même, on a fait la session de photos 2 fois. Parce que la première, je n'étais pas à 100% satisfaite. Je m'étais dit non, on peut faire mieux que ça. Donc, on a refait la session de photos, on a refait la couverture, le design, et j'ai encore les plusieurs preuves qu'on avait fait justement de la couverture. Alors, très important aussi que tu détermines, eh bien, comment est-ce que cette couverture, elle va être, à quoi est-ce que ça va ressembler, et même le style à l'intérieur. Et enfin, le 6e point important, et celui-ci, ça ne dérange pas que ce soit self-published ou published avec une maison d'édition, c'est le marketing. Surtout de nos jours, les maisons d'édition, ils veulent que toi, tu aies une stratégie marketing. Avant, dans le temps, dans les années 90, c'est eux qui s'en occupaient, n'est-ce pas? Mais de nos jours, ils veulent que l'auteur ait leur propre stratégie marketing. Donc, comment est-ce que tu vas faire que non seulement tu écrives un livre exceptionnel, non seulement que tu es un best-seller, n'est-ce pas, entre tes mains, mais comment est-ce que tu vas faire qu'il devienne un best-seller, que les gens l'achètent? Comment tu vas faire pour que les gens sachent qu'il y a ce livre? Moi, je recommande fortement de faire qu'un livre ne soit pas juste à propos de toi, mais que ça fasse partie d'un mouvement, que les gens sentent qu'ils peuvent faire partie de ça. Moi, je sais, avec Beyond Beauty, on disait toujours « be beyond beauty », soit au-delà de la beauté, n'est-ce pas? Être au-delà de la beauté. On incitait les femmes à être au-delà de la beauté. Quand on a lancé la première version en 2010, c'était surtout visé sur le public cible de jeunes filles et jeunes adolescentes. Donc, j'avais fait une tournée des écoles secondaires à Montréal, puis au Québec, vraiment. Puis, par la suite, quand on l'a publié, plus à niveau international, c'était une audience un peu plus âgée, un peu plus comme dans mon groupe d'âge, n'est-ce pas? Donc là, j'ai fait une tournée de conférences mondiales, internationales, à travers l'Amérique du Nord et à travers Europe, n'est-ce pas? Des audiences de femmes et non de jeunes filles. Alors, très important d'avoir une stratégie marketing. De nos jours, c'est l'Internet, c'est la chose, c'est l'outil le plus puissant que tu as. Tu n'as même pas besoin de faire comme moi et d'aller donner des conférences en personne. Tu peux tout simplement le faire en faisant des vidéos, en faisant des collaborations en ligne, bref. L'important, c'est de créer un mouvement. Moi, je recommande beaucoup ça, créer un mouvement, et c'est comme ça que les gens vont vouloir faire partie de ça et vont vouloir avoir ce livre entre leurs mains. Alors, voilà les 6 étapes vraiment fondamentales quand ça vient à écrire un livre. La première, c'est le temps. Tu as besoin de temps. Tu dois trouver le temps. Tu vas devoir faire le temps. C'est important. Ensuite, avoir l'information, consommer des livres, lire des livres si
tu veux écrire un livre, tu dois lire beaucoup de livres. Ensuite, tu dois avoir ton dream team, n'est-ce pas, ton équipe de rêve, donc tu ne peux pas tout faire. Tu vas avoir besoin d'aide, n'est-ce pas, de différentes personnes, donc très important. Ensuite, et je pense que ça c'est très important, c'est tu dois savoir quelles sont les parties du livre, les sections du livre, les chapitres du livre. Juste en commençant avec ça, tu vas voir à quel point ça va t'aider tellement. Ensuite, on a aussi besoin à savoir c'est quoi le style, le format, les couleurs, l'écriture, la police d'écriture, tout ça, c'est important aussi. Ça fait partie du marketing et justement, ça m'amène au dernier point qui est le marketing, qui est la promo. Comment est-ce que tu vas faire pour que des gens lisent ton livre? C'est bien beau d'écrire un livre, mais ensuite, on doit aller chercher ses lecteurs, n'est-ce pas? Alors, voilà ce que je voulais partager avec toi et je vais rajouter une dernière chose. Donne-toi une date limite, parce que sinon, tu peux passer des années et même des décennies à vouloir écrire un livre. Et même quand tu vas sentir que, oh non, je veux encore ajouter des choses, oh non, je veux encore faire ci, on a un autre chapitre ou changer ça. Non. Il faut à un moment donné, parce que je le sais très bien comme auteur, très souvent on veut la perfection, mais c'est pour ça que c'est important de se donner une date limite et d'avoir une équipe de rêve pour qu'ils te disent non, assez c'est assez, on a fait assez de corrections, on est correct, on rajoute plus rien, on est prêt pour lancer, parce que sinon tu ne vas jamais le lancer, crois-moi. Moi, si je n'avais pas eu l'équipe de rêve que j'ai eue qui me disait non, c'est correct, on ne va plus faire d'autres révisions, on a terminé, on n'ajoute plus rien, Alexandra, j'aurais même pas encore lancé mon livre, ça ferait plus d'une décennie, n'est-ce pas? Donc, très, très, très important de se donner une date limite. Moi, je m'étais donné dans le temps pour la première version du livre 9 mois parce que je m'étais dit, on peut créer la vie dans 9 mois comme femme, bien, je peux créer un livre. Et c'est ça le temps que ça m'a pris pour l'écrire, n'est-ce pas? Donc, très important de faire ça. Et je te recommande fortement de ne pas laisser tomber ce beau rêve-là parce qu'écrire un livre, c'est quelque chose de magnifique. C'est tellement quelque chose de grand. C'est quelque chose que tellement peu de gens dans ce monde réussissent à faire et c'est quelque chose qui va rester là bien après que tu ne sois plus dans ce monde, n'est-ce pas? Donc, je te recommande de le faire. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tous tes amis, bien sûr, de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quel autre guide ultime voudrais-tu que je fasse. Ça me ferait un plaisir de te lire. Alors, on se voit très bientôt!